Un combat nécessite des armes, et je doute de la lucidité des auteurs de ce projet de loi, tant les moyens envisagés semblent limités au regard de l'ampleur et de la profondeur du phénomène. La tumeur islamiste qui se propage au cœur de notre République a été ciblée aux Mureaux. Nous mesurons tous, je crois, la difficulté du protocole nécessaire à son éradication, la finesse du traitement à mettre en place. Au lieu de cela, ce projet de loi nous propose d'irradier l'ensemble du corps en espérant que l'un de ses rayons, par un phénomène stochastique, atteindra sa cible. Ainsi, la principale disposition dans le domaine de l'éducation consisterait à modifier en profondeur les modalités de l'instruction en famille, cette voie d'instruction qui existe depuis 3 Républiques. Cela constitue une grossière confusion, pour ne pas dire un amalgame malhonnête, en faisant de l'instruction en famille une sorte de complice de ce séparatisme, alors qu'aucun élément factuel de corrélation ne m'a été présenté au cours des auditions. Outre le risque constitutionnel, le régime d'autorisation voulu par le Gouvernement instaure une suspicion généralisée à l'endroit des familles qui pratiquent l'IEF de manière régulière. Ce n'est pas acceptable et c'est la raison pour laquelle nous avons supprimé l'article 21 en commission. Pour répondre à la problématique des enfants hors radar et des déscolarisations suspectes, la commission de la culture a adopté des mesures de détection différenciée pour fermer les brèches dont quelques-uns s'emparent malignement en détournant l'IEF de sa fonction première. Permettre à chaque enfant de disposer du légitime droit à l'instruction est notre priorité. C'est pourquoi nous avons créé des cellules ad hoc, permis de renforcer les contrôles des inspecteurs de l'éducation nationale ou encore interdit l'IEF aux familles dont les enfants ont fréquenté une école clandestine. Nous espérons sincèrement que le Gouvernement considérera in fine que cette démarche est à la fois plus protectrice et plus efficace.